Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Bienvenue dans Backstage, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une nouvelle interview avec un artiste de talent qu'on adore ici. On va y revenir d'ici quelques instants. Backstage que vous retrouvez le vendredi de 8h à 8h30, donc en matinale sur Radio FMR 89 points et sur le DAB+, et également à partir de 14h sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo, YouTube de Studio My Sound. Aujourd'hui, nous recevons Eyal. Salut Eyal. Salut, ça va ? On est ravis de t'avoir ici dans Backstage. Comment vas-tu ? Je suis ravi, merci pour l'invitation. Je vais très bien. Ben alors dis donc, on n'a pas arrêté de te voir cet été, il s'est passé énormément de choses pour toi. Donc on va quand même revenir un petit peu en arrière parce que il y a quelques mois de cela, je crois que c'était au mois de mars, sortait ton premier album. On dirait le bonheur. Ouais, en mars, on l'a fêté dans la salle du Connexion à Toulouse et c'était trop bien. Donc ouais. Très belle release party, c'était blindé et c'était l'occasion de présenter effectivement ton premier album. Alors on dirait le bonheur, on s'y rapproche quand même là. L'album, c'est vrai que j'ai voulu donner un truc un peu positif, solaire, et c'est vrai que ça représente. Je trouve que le titre il représente bien l'album, donc c'était vraiment le bon titre. Alors c'est de la chanson française, de la pop, c'est solaire, et effectivement quand on découvre tes titres, on a envie de danser, on a envie d'avoir tu envoies des good vibes, notamment sur les différentes chansons. On va avoir l'occasion d'y revenir puisque tu vas nous chanter 3 chansons aujourd'hui. Comment tu as écrit cet album, comment tu l'as préparé? Parce que tu en avais beaucoup dans ta besace, là tu as fait des sélections et tu t'es dit c'est ces titres-là qui vont être mis en avant sur l'album. Disons que ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, je me suis pas posé une semaine où j'ai fait toutes les chansons. C'était fait un peu avec le temps, petit à petit, et après j'avais plein d'idées de chansons et je me suis mis sur une semaine en studio avec des amis aussi, le groupe Boulevard Désert que vous connaissez très bien aussi, et du coup on s'est mis sur une semaine, on a finalisé en fait l'album, quoi. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Grosse session de travail à Tarbes et à Toulouse aussi. À Tarbes, ouais, et un peu à Paris aussi. À Tarbes et un peu à Paris, ouais. Alors effectivement l'album est sorti. Ce qui est génial, c'est qu'on a des chansons qui effectivement sont super entraînantes, qui font du bien. D'ailleurs tu devrais prescrire et être remboursé par la sécurité sociale parce que ça fait du bien quand même tout ce que tu nous apportes. Mais tu arrives aussi à nous émouvoir sur certains titres comme Lisa par exemple. Ouais, après le but c'est surtout, même si c'est vrai qu'il y a un thème un peu solaire dans l'album, c'est aussi beaucoup de sincérité, des histoires, beaucoup d'histoires, donc ça peut être aussi des chansons plus touchantes. Donc c'est important s'il n'y a pas que du solaire, même s'il y en a beaucoup, et c'est vrai que cette chanson de Lisa, elle est un peu différente, et je trouve que c'est important parce qu'elle parle d'autre chose, et voilà quoi. Donc c'était important aussi de ne pas faire que des choses solaires tout le temps, et de faire des trucs touchants différemment, quoi. Alors ce qui est génial, c'est que tu es un jeune artiste, mais tu as eu plusieurs vies déjà. Parce qu'effectivement, tu as commencé à flirter avec le sport de haut niveau, avec le tennis, parce que tu as failli être professionnel. Pro quand même pas, mais disons qu'en fait c'était ma première passion. J'ai voulu être pro. C'est vrai que j'ai commencé très jeune, j'ai intégré des sports-études et j'avais vraiment envie d'être pro. Et à un moment donné, disons que je me suis mis à faire de la musique en parallèle et c'est devenu compliqué de faire les deux, et je me suis rendu compte que j'avais bien plus de potentiel en musique qu'en tennis. J'étais arrivé un peu à un plafond. Mais en vrai, je garde beaucoup d'expérience de tennis dans la musique. Donc ça me sert beaucoup aujourd'hui quand même. Et comment t'es arrivé à la musique ? Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de faire de la musique ? En fait, j'aimais bien chanter, je pense comme tout le monde en étant jeune, mais c'était, je pense, j'avais pas mal de potes qui faisaient de la guitare, et j'aimais bien cet esprit un peu partage, et je me suis acheté une guitare comme ça par hasard, j'avais envie d'essayer, mais après je l'ai plus jamais lâché, quoi. J'ai adoré le truc, j'ai aimé ce moyen d'expression que j'avais pas dans le tennis. Et du coup, c'était un autre moyen d'expression que j'ai utilisé, et ça a commencé vraiment comme ça, quoi. Donc voilà. Quel a été ton premier titre ? Ma première chanson, c'est On dirait le bonheur. On dirait le bonheur, ouais. Composé, ouais. C'est pour ça que tu as appelé aussi ton album On dirait le bonheur. Voilà, ouais. C'est ça, exactement. Alors, il y a une chanson qu'on aime beaucoup aussi, qui te caractérise très bien, qui plaît énormément. Chaque fois que tu la chantes à Toulouse, c'est l'euphorie. C'est Ma Toulousaine. Ah. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de Ma Toulousaine ? C'est vrai que quand
je me suis dit, voilà, c'est le premier album, donc c'est une identité, c'est une carte de visite. Donc pour moi, c'était important d'écrire sur d'où je viens. Et du coup, Toulouse, c'est là où voilà, j'ai tout fait. Donc pour moi, c'était important d'écrire sur ma ville, sur les rencontres. Et donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Ma Toulousaine. J'ai fait le clip dans les hauteurs de Toulouse. Et du coup, c'était un super commencement parce que ça fait un petit buzz un peu à Toulouse. Ça a été repartagé par des joueurs de rugby du Stade Toulousain et d'autres personnes. Et du coup, c'est clair que je ne m'attendais pas vraiment et je suis super content de cette chanson parce qu'elle a une vraie identité, quoi. Et tu sais quoi ? Tu nous as donné envie, mais grave de chez grave, de l'écouter de suite. Donc on va te laisser aller tranquillement jusque... t'as que quelques pas à faire jusqu'au studio. Et tu vas pouvoir nous interpréter en live Ma Toulousaine. Merci Eyal. Ça marche. Allez, on y va. Et on se retrouve juste après. Backstage. Dans un café hors du temps, seul à rêver, je regardais passer les gens quand on s'est croisés. Dans ma petite ville en rose, j'aurais dû te dire tant de choses. Maintenant que je suis là et que j'ose, donne-moi le temps de te montrer mes défauts et tout ce que j'ai dans le cœur. Donne-moi le temps de te dire avec mes mots que je suis courageux mais j'ai peur. J'aurais l'air de rien dans tes yeux, mais t'imagines pas comme t'es belle dans les miens. Je suis pas un super héros, non, mais je pourrais le devenir pour toi, ma Toulousaine. Oh, 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 oh. Ma Toulousaine, ma Toulousaine. Oh, 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 oh. Ma Toulousaine. Dans les rues du centre-ville, j'ai franchi le pas. Pourtant c'est pas si facile quand on se connaît pas. Je veux que tu sois ma reine, pour une fois que je suis sûr de moi. Je voudrais bien qu'on s'emmène. Donne-moi le temps de te montrer mes défauts et tout ce que j'ai dans le cœur. Donne-moi le temps de te dire avec mes mots que je suis courageux mais j'ai peur. J'aurais l'air de rien dans tes yeux, mais t'imagines pas comme t'es belle dans les miens. Je suis pas un super héros, non, mais je pourrais le devenir pour toi, ma Toulousaine. Oh, 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 oh. Ma Toulousaine, ma Toulousaine. Oh, 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 oh. Ma Toulousaine, ma Toulousaine. Backstage. Nous revoici dans Backstage avec Eyal après ce super son que tu nous as délivré en direct des studios My Sound. Alors justement Eyal, on parlait de cet album, on parlait de cette release party là au Connexion Live. Il y a eu aussi pas mal de premières parties parce que tu as joué dans plein de zéniths, notamment avec Boulevard Désert et puis récemment avec Amir aussi. Ouais, j'ai eu la chance de faire une tournée des zéniths avec Amir et c'était vraiment incroyable. C'était ma dernière tournée des zéniths. Et j'en garde un souvenir incroyable. J'ai pu passer en plus à Bruxelles, au Forest National. C'est un truc mythique. Et donc, franchement, c'était trop bien. C'était énorme. Alors, justement, il y a le Connexion, il y a les premières parties. Puis, alors, il y a eu un été de dingue. C'est-à-dire qu'on t'a vu effectivement sur l'après-gré des filtres, sur l'Energy Party Tour. On t'a vu un peu plus tôt sur le festival à Montauban aussi. Hein. Ouais. On t'a vu sur plein de dates différentes. Là, ça n'a pas arrêté de tourner là, ces derniers temps. C'est vrai que j'ai fait un très bel été. C'est mon premier été où je joue autant. J'ai pu faire pas mal de festivals. Bon, il y a eu Montauban en scène. Et aussi Lollapalooza, c'est un des plus gros festivals au monde. Un truc incroyable. J'ai pu faire aussi le Energy Music Tour. Et pas mal de plateaux. Et c'est vrai que c'était... je me suis pas arrêté. J'ai adoré. J'ai rencontré plein de gens. J'ai fait plein de belles rencontres, j'ai pu chanter mes chansons et c'était trop bien, franchement. Mais notamment, oui, sur après des films, tu as joué devant combien de personnes, grosso modo ? Je sais pas, mais il y avait trop de monde là. Ouais. Franchement, c'était trop. C'était énormissime. C'était énorme, ouais. Peut-être 40 000 ou peut-être, je sais pas, mais c'était énorme. Et en vrai, c'était un moment de partage vraiment incroyable parce que j'ai chanté Ma Toulousaine du coup. Et du coup, c'était hyper. Il y avait une vraie cohérence, il y avait un vrai truc.
Et j'ai vu les gens un peu chanter le refrain et tout, donc c'était vraiment un moment de dingue. Même à Toulousaine, tu le joues aussi en dehors Ouais. de la ville rose. Je pense que ça plaît beaucoup aussi. à Je le l'extérieur. joue, alors des fois je fais un petit clin d'œil. Bon, les Toulousains ils vont pas être Ouais. trop d'accord avec moi, mais j'aime bien des fois citer le nom des villes. Donc quand c'est ma Montpelliéraine ou ça peut être ma Parisienne, des fois je le fais à la fin, je trouve que ça fait un petit clin d'œil. Ouais. Mais ça reste quand même ma Toulousaine, la chanson quand même. Alors, est-ce que tu kiffes de jouer en festival ou tu préfères quand c'est un milieu plutôt salle de spectacle, etc., où les deux sont des vibrations, des vibes différentes? Ouais, c'est des vibes différentes. Je trouve que le festival, ça donne une énergie différente, un Ouais. truc un peu festif qui fait que peut-être t'es moins basé peut-être sur le son, peut-être que t'es plus sur la connexion avec les gens, l'énergie. Et peut-être que la salle, t'as un côté où tu peux prendre plus de plaisir en termes de qualité de son, etc. Mais je trouve que c'est deux manières différentes de voir le truc, mais j'aime bien les deux. En vrai, j'aime beaucoup les deux. Et ensuite, je sais qu'il se murmure qu'il y a pas mal de dates de concerts qui vont arriver aussi. Alors, on va parler de celle de Toulouse, mais aussi, là, en ce moment, on est en train de positionner, je crois, des dates sur Paris, Ouais, j'essaie sur de... Bruxelles, enfin un peu partout, quoi. En fait, on essaie d'organiser une première tournée Ouais. en solo. C'est vrai que je faisais beaucoup de premières parties pour l'instant. Et du coup, l'idée, là, fin janvier, voilà, ce serait d'organiser ma première tournée en solo sur quelques villes en France. Et du coup, là, ça se met en place. Et du coup, voilà, j'en ai déjà annoncé une à Toulouse, la première. Exactement. Le 25 janvier. Ça sera au REC, ça va être une dinguerie. Juste avant, quand même, pour ceux qui pourraient te voir à Toulouse un peu plus tôt, le 9 décembre prochain, tu seras, mais là, c'est une soirée caritative, c'est pour l'association Un Maillot pour la Vie. Tu vas partager le plateau avec d'autres artistes, je crois de mémoire Pascal Genoux, Dorian Ruiz et HYL. Tu animes aussi, non? Oui, et il paraîtrait que j'anime aussi, Okay. je serai maître de cérémonie. Alors ça, c'est pour Un Maillot pour la Vie, une très très belle cause. Très très belle association. On salue d'ailleurs l'équipe dirigeante et Marilyn en particulier. Et le 25, là par contre, on rentre dans le dur avec effectivement le début d'une tournée et ça passera par Toulouse le 25 janvier prochain au Rex. Exactement. Donc ça va être la première grosse date à Toulouse et du coup le Rex, c'est une salle, j'adore, une salle mythique. J'avais fait une première partie il y a quelques temps là-bas. Et du coup, j'ai hâte. Je vais essayer de faire pas mal de nouveautés. On va voir même dans la formule de live, peut-être créer quelque chose de différent. Donc ça va être incroyable, quoi. Est-ce qu'il y aura des surprises, des guests, des choses comme tu sais très très bien le faire? C'est aussi ta marque de fabrique. En général, les concerts, il y a toujours de belles surprises au concert d'Ayala. J'aimerais bien, j'essaie de surprendre. Mais ouais. Écoute, on va essayer d'amener les copains, ceux qui veulent venir. Bien sûr, je vais essayer d'inviter plein de copains artistes et puis faire ça va être une belle fête, quoi. Ça va être une très très belle fête. Tu restes un mec normal finalement. Oui, c'est une belle transition, ça. T'as vu un peu, belle transition, mais fort. je te laisse aller jusqu'au micro pour pouvoir nous interpréter. Un mec normal, tu peux nous en dire quelques mots justement de cette belle chanson? Un mec normal, donc avant l'album, j'ai sorti cette EP, et du coup, cette EP, il s'appelait Un mec normal. Je trouve que ça représentait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire la simplicité, le côté sincère des chansons. Et je trouve que ça parlait aussi à plein de gens, donc c'était vraiment histoire de se présenter, quoi. C'est comme une présentation. Donc voilà. Eh bien, écoute, on te laisse y aller, puis tu vas nous régaler avec Un mec normal, extrait de l'album On dirait le bonheur, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, on le rappelle. Et puis on te laisse faire quelques pas et aller jouer ce morceau pour notre plus grand plaisir. Merci à toi, Yala. Backstage. Je me fais la guerre, je fais l'amour. Je suis pas le même tous les jours. Je vois des gens qui passent et des jours passés. Normal. Et sous des masques de ça va si je suis pas ni le plus méchant ni le plus gentil. Normal. Je vis, je dors, je fais l'enfant. Je ris, je sors, parfois je mens. Même pull rose depuis 10 ans. Un mec normal, mal. Souvent je ris, souvent je pleure. Je suis bien ici, je suis bien ailleurs. Un mec normal, mal. Perché dans les étoiles, moi, je suis perché dans les étoiles. Je veux des hasards et des détours et des voyages sans fin. Chanter mes hauts, chanter mes bas, être
être quelqu'un de bien. Un peu bizarre, pas chelou, mes sentiments, mes remous. Un peu maladroit, ça veut dire beaucoup. Mais c'est normal, mal, mal, mal. Souvent on rit, souvent on pleure. On est bien ici, on est bien ailleurs. Un mec normal, mal, 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 mal. Souvent je ris, souvent je pleure. Je suis bien ici, je suis bien ailleurs. Hey, un mec normal, mal, 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 mal. Perché dans les étoiles, moi, je suis perché dans les étoiles. Hey, yes. Souvent je ris, souvent je pleure. Je suis bien ici, je suis bien ailleurs, oui. Un mec normal, mal, mal, mal. Perché dans les étoiles, moi, je suis perché dans les étoiles. Backstage. Et voilà, nous voici de retour dans Backstage avec Eyal comme invité aujourd'hui. C'est magnifique de t'avoir. Tu nous as régalé avec Un mec normal. On va avoir encore 2 chansons tout à l'heure. Alors justement aussi dans ton process de création, en général, est-ce que c'est d'abord les textes qui arrivent et ensuite derrière tu vas y apporter la composition musicale, ou c'est d'abord des riffs, c'est la musique qui arrive et ensuite tu t'amènes le texte? En vrai, il y a pas trop de règles, même si souvent c'est quand même souvent la musique. Des fois c'est un air que j'ai dans la tête. Des fois c'est des thèmes de chansons, des expressions que j'aime bien, soit que j'entends des gens, des fois en discutant dans la vie. Je me note en fait des titres de chansons par exemple, j'essaie d'en faire un refrain et à partir du refrain j'écris autour, mais ça commence souvent par un refrain, une mélodie de refrain que j'essaie de faire et après j'essaie de dessiner autour, mais il n'y a pas vraiment de règles, mais souvent quand même il y a beaucoup c'est pas mal la mélodie et parfois des thèmes de chansons quoi, qui me parlent. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection? Qu'est-ce que tu aimes aborder dans tes chansons? En vrai, j'ai pas de thème précis, même si j'aime bien parler de tout ce qui se passe au quotidien, de la vie, de ce que je vois, de ce que je peux vivre, des trucs hyper vrais, quoi. C'est ça, c'est la base. Sinon, le but, c'est de partager que ça parle aux gens, que ça me parle et que ça parle aux gens. Donc l'idée, c'est vraiment de sentir ce truc-là, de sentir que si moi, peut-être je le vis, peut-être que les autres aussi sont en train de le vivre. C'est ce côté-là qui m'intéresse. Tu es un artiste très prolifique, tu écris beaucoup, tu composes. Là, tu avais effectivement, je crois, 12 titres sur ton premier album qui est sorti, On dirait le bonheur. Est-ce que tu en avais un petit peu plus dans ta besace? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, non, mais là, je vais choisir, etc. Je pourrais en mettre plus, j'ai le quoi de faire un second album ou de faire un album un peu plus grand. Est-ce que ça a été dur, cette sélection de ces 12 titres en particulier? Ouais, je pense qu'après, tous les artistes, ils ont une sélection, ils ont une palette de chansons. Après, il faut sélectionner. Donc après, je suis pas tout seul. J'ai la chance d'avoir un label. Je suis chez Sony Music, donc qui m'aide aussi à choisir. Donc on a fait un peu un truc commun. On s'est entendu. C'était assez évident en termes de. Bien sûr, il y a toujours une hésitation entre une ou deux chansons que j'ai hésité à mettre ou pas, mais peut-être qu'elles seront dans le prochain. Donc en vrai, ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règles. Alors une très belle étape pour toi. Tu as effectivement signé chez un label, une major, Sony. C'est pas neutre, Sony Music Entertainment. Qu'est-ce qui a changé pour toi avec cette signature? Ça m'a professionnalisé surtout. Je pense que voilà, au début, tu écris des chansons dans ta chambre, tu as envie que ça se partage autour de toi, mais c'est plus difficile. Et même si ça ne fait pas tout quand même, mais ça t'aide de te cadrer un peu, ça te donne un peu ça t'aide aussi financièrement et ça te rend les choses un peu plus faciles au niveau de la commercialisation de tes chansons, au niveau des playlists, au niveau de tout ça. Donc ça a quand même un truc que tu fais pas toi, même si il y a beaucoup de choses quand même que tu fais malgré ça, quoi. Faut pas non plus attendre tout d'eux, mais ça aide quand même, ça, c'est clair. Alors justement, On dirait le bonheur, c'est le titre de ton premier album qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Cette chanson, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, On dirait le bonheur, justement? C'est vraiment une des premières chansons que j'ai composées. Je l'ai composée à Toulouse, je me rappelle. Et mon père, il vivait place Saint-Georges à Toulouse, il avait un appartement. Et du coup, je me rappelle, je me voyais avec ma guitare, j'étais dans le salon et je faisais beaucoup de musique cette année-là dans le salon de cet appartement. Et j'avais envie d'écrire quelque chose du quotidien, des petits plaisirs de la vie, en fait, sur lesquels on s'y attarde pas vraiment, en fait, les choses un peu simples, mais
juste voilà, de boire un verre avec des potes, d'être avec sa famille, juste le fait de se lever le matin et de kiffer, prendre son petit déj, je sais pas, des petits trucs un peu simples, banals, mais importants en vrai. Et du coup, j'avais envie d'attacher de l'importance à ça. Et du coup, voilà, c'est des petits bonheurs en fait de la vie. C'est pour ça que je l'appelais On dirait le bonheur. Bah, c'est un petit bonheur que tu vas nous faire maintenant puisque tu vas nous l'interpréter. Merci beaucoup Eyal en tout cas d'être dans Backstage. On te laisse rejoindre le studio, juste quelques pas et c'est parti. Merci à toi. Backstage. Je rêve et je m'imagine sur un long fleuve tranquille où le temps reste beau, même si tout tombe à l'eau. Je souffle à en faire des bulles, de grandes et minuscules, où traînent les souvenirs lâchés dans le vide. Et le matin se lève et tout va recommencer. Et on dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. Et on dirait le bonheur, les soirées se passent mais la nuit va continuer. Et on dirait le bonheur, anani nanino, ananino. Je trempe ma lassitude dans un bol de ridicule où j'apprécie le geste et toujours autant comme le reste. J'entends des bruits dehors où les feuilles se battent encore et c'est peut-être le vent qui frappe à ma porte. Mais le matin se lève et tout va recommencer. Et on dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. Et on dirait le bonheur, les soirées se passent mais la nuit va continuer. Et on dirait le bonheur, anani nanino, ananino. On dirait le bonheur, anani nanino, oh, ananino, oh. Backstage. Et voilà, c'est Backstage avec Eyal, invité. Je rappelle que cette émission est diffusée sur Radio Éphémère le vendredi matin de 8h à 8h30 et diffusée également sur les réseaux sociaux, les plateformes vidéo YouTube de Studio My Sound à 14h le vendredi. C'est toutes les semaines Backstage. Eyal, on va terminer l'interview. Alors justement, il y a pas mal de choses aussi qui bougent au niveau diffusion radio. En plus de tous ces concerts que tu as pu entreprendre cet été, il y a de plus en plus de diffusion radio aussi de tes titres. Ouais, donc on était sur le single Tout ira bien, donc c'est le dernier single et du coup c'est vrai que j'ai eu beaucoup de radio, c'est toujours en cours donc ça c'est cool. Et du coup ça permet au projet de se développer et de faire des plateaux radio, donc comme j'ai fait cet été par exemple. Donc en vrai c'est aussi important parce que dans la chanson française je pense que ça passe beaucoup aussi par la radio et du coup c'est un truc hyper important pour nous. Alors on va rappeler tes projets, c'est bien sûr le 25 janvier, ça c'est une tournée qui s'organise en début d'année, Eyal. Alors il y a le 9 décembre avec effectivement cette soirée au profit d'un maillot pour la vie, au Rex, donc le samedi 9 décembre, et puis également à partir de début 2024, une tournée et qui passe aussi par Toulouse le 25 janvier au Rex et d'autres dates. Exactement, voilà, c'est ça la première tournée à partir de fin janvier, donc on n'a pas toutes les dates encore, mais je sais qu'on va passer par Paris et après là on est en train de mettre en place les autres dates donc je suis trop content, j'ai trop hâte. Ouais, il y a plein de dates qui arrivent. Tu viendras. Ben, bien évidemment, tu peux compter sur moi. Donc il y a plein de nouvelles dates qui arrivent, on aura l'occasion de pouvoir les communiquer aussi. Pour te suivre, c'est simple, les réseaux sociaux, bien sûr, très actifs. Ouais, et il y a le musique sur Instagram et sur Facebook, il y a l'artiste. Donc c'est là où je mets toutes les dates, des petites vidéos, les prochains concerts et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ton titre fort que tu défends actuellement, c'est Tout ira bien. Ouais. Alors Tout ira bien, c'est quoi en fait? Tout ira bien, c'est sur la pensée positive, c'est se dire que voilà, ça va aller dans des moments un peu compliqués. Moi, j'ai écrit cette chanson dans des moments peut-être un peu plus compliqués où j'avais besoin de positif et du coup, je pense que c'est une sorte de petit remède et que ça peut aussi aider aussi les gens. Moi, ça m'a aidé en tout cas quand on essaie d'avoir une pensée un peu positive, même si on est dans des situations improbables, je trouve que ça aide un peu. Ça résout pas tout, mais ça aide au lieu de rester dans le négatif. Donc, j'avais envie d'écrire un truc comme ça sur
cette pensée-là. Ah, donc, c'est une chanson en tout cas qui donne de la force. Tu vois, moi je l'ai dans ma playlist quand je cours et tout ça, Ouais. en mode cardio et tout ça, ça donne de la force, ça me permet, tu vois, de performer. Et c'est ce que tu vas faire de suite avec cette chanson que nous on aime beaucoup. Tout ira bien, que tu nous as interprété de suite en direct dans Backstage. Backstage. Un nouveau jour dans ce monde, et je me relève quand je tombe, la tête dans les nuages, j'attends tranquille la fin du monde. Au milieu de cet enfer, je ne suis qu'un homme et j'espère que le ciel restera clair, oui. Et même si j'y crois, un peu comme tous les mots bleus, alors reste avec moi et regarde-moi dans les yeux. Tout ira bien, et un sentiment qui fait du bien. Tout ira bien, même si j'en sais rien. Tout ira bien, et on pleure, on rit tout aussi bien. Tout ira bien, même si j'en sais rien. Et jamais facile d'oublier tous les remords, les regrets. Jamais facile d'en parler, mais t'inquiète pas, ça va passer. Dans le calme d'un hiver, je ne suis qu'un homme et j'espère que le ciel restera clair, oui. Et même si j'y crois, un peu comme tous les mots bleus, alors reste avec moi et regarde-moi dans les yeux. Tout ira bien, un sentiment qui fait du bien. Tout ira bien, même si j'en sais rien. Tout ira bien, oui. On pleure, on rit tout aussi bien. Tout ira bien, même si j'en sais rien. Backstage. Merci Yal, vous êtes dans Backstage. C'était un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Je rappelle beaucoup. qu'avec grand plaisir, en tout cas, tu reviens quand tu veux ici. Tu as tes chaussons brodés à ton effigie, donc tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. On rappelle que ton album est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. L'album s'appelle On dirait le bonheur et qu'il y aura plein de dates. Et ça, on va suivre ça de très très près avec notamment une tournée début 2024 et le passage à Toulouse au Rex le 25 janvier prochain. On sera là. Tu as tout dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eyal d'avoir été là. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et en DAB+. Et à partir de 14h sur les plateformes vidéo YouTube de Studio MySound. Merci à toute l'équipe de Studio MySound. Merci à toute la production, à Nico, à Émilie, à Rado et à Florent. Et on se retrouve très très vite. Mais très très vite, c'est quand ? Mais c'est la semaine prochaine. Salut, bye bye. Backstage.